Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'avant-projet de la révision constitutionnelle est prêt au Mali. Une copie a été remise aux partis politiques et aux organisations de la société civile. Une partie de l'opposition a déjà exprimé son rejet du texte. Les étudiants congolais ont manifesté à Cuba. Ils protestaient contre le non-versement de leurs bourses. Des négociations devraient avoir lieu avec le gouvernement de République du Congo pour trouver des solutions. Et puis au Cameroun, Wandi Gacha Laetitia, jeune Camerounaise de 23 ans, se lance dans la protection de l'environnement à Yaoundé. Elle collecte des bouteilles en plastique dans la ville, des bouteilles souvent à l'origine d'inondations. Mais tout d'abord, au Tchad, 7 militaires ont trouvé la mort dans une nouvelle attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Une attaque qui a touché un poste avancé de l'armée situé à Bohama. 15 autres soldats tchadiens ont été blessés et 63 assaillants ont été tués. L'attaque intervient après 3 semaines d'accalmie. Rappelons que depuis juin 2018, au moins 7 assauts du groupe terroriste ont eu lieu en territoire tchadien. Au Mali, le projet de révision constitutionnelle est prêt, est en cours d'examen. Le président Ibrahim Boubacar Keïta consulte le leader politique et la société civile afin de soumettre le projet au référendum. Un projet toutefois rejeté par l'opposition qui réclame l'ouverture d'un dialogue politique. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Après 3 mois de travail, le comité des experts chargé de la révision constitutionnelle a remis un projet devant conduire à la modification de la Constitution du 25 février 1992. Le comité avait pour mission de rencontrer les couches socio-professionnelles du Mali afin d'obtenir un large consensus. Cette modification va permettre au Mali d'être en phase avec ses engagements internationaux. Réviser la Constitution de la République est une nécessité fondamentale qui a été voulue par tous les prédécesseurs du président de la République. Maintenant, aujourd'hui, on doit réviser parce que l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger prévoit des dispositions qui ont valeur constitutionnelle. Mais nous avons aussi une directive de l'UEMOA qui nous demande de créer une Cour des comptes. Le chef de l'État a initié une série de consultations auprès de la société civile, des religieux et des partis politiques. Les 2 rassemblements d'opposition que sont le Front pour la sauvegarde de la démocratie et la coalition des forces patriotiques ont simplement décliné l'offre. La révision constitutionnelle apparaît aux yeux de nos interlocuteurs comme la seule priorité du moment. Ceci est aux antipodes de notre ambition pour le Mali. Un Mali debout, réconcilié, sécurisé, uni et solidaire. C'est pour cette raison que nous avons décliné l'invitation qui nous a été faite. Malgré la réticence de l'opposition, les consultations se poursuivent. Le projet devra être soumis à l'Assemblée nationale pour lecture avant d'être soumis aux Maliens lors d'un référendum. Dans l'actualité également, fin de la grève des enseignants au Maroc, une décision prise après une réunion entre le ministère de l'Éducation et les syndicats de l'enseignement. Le ministère a annoncé la suspension des mesures administratives et juridiques prises à l'encontre des enseignants en grève. 55 000 enseignants contractuels réclament le statut de fonctionnaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Une nouvelle réunion est prévue le 23 avril. À Cuba, des étudiants en médecine originaires de la République du Congo ont manifesté contre le non-versement de leurs bourses par le gouvernement congolais. Une délégation gouvernementale constituée de ministres des Affaires étrangères et de l'enseignement supérieur est dépêchée sur place pour trouver une solution. Néné Claude Bessa. Les étudiants congolais en médecine à Cuba obtiennent satisfaction après des manifestations devant leur ambassade à La Havane. C'est par centaines qu'ils protestaient devant la représentation diplomatique de leur pays contre le non-paiement depuis plusieurs mois de leur bourse d'études. Une situation qui est en voie de connaître un dénouement. Le gouvernement congolais, qui dit rester attentif à leurs revendications, s'apprête en effet à dépêcher une délégation à Cuba pour apporter satisfaction à leurs revendications, mais aussi pour rassurer les autorités cubaines. Il n'y a pas une volonté particulière du gouvernement ou de qui que ce soit au plus haut niveau de l'État de laisser volontairement nos étudiants à travers le monde dans une situation de détresse. C'est une situation conjoncturelle liée à des problèmes financiers. Les ressources publiques ne sont plus suffisantes pour faire face aux charges. Parmi les charges, il y a, hélas, les bourses des étudiants congolais. Ces manifestations ne sont pas une première, mais jusqu'à présent, aucun fait de violence n'avait été enregistré, ni d'intervention de police. Cette fois, plusieurs étudiants ont été légèrement blessés lors d'affrontements avec la police cubaine qui essayait de les déloger. Le gouvernement a décidé d'envoyer une délégation de haut niveau à Cuba
C'est donc pour discuter de vive voix et avec les autorités cubaines qui sont les autorités accueillantes de notre communauté estudiantine et avec les étudiants eux-mêmes. Elle y va pour régler les problèmes qui peuvent être réglés dans l'immédiat et toucher du doigt les problèmes qui, sans pouvoir être réglés tout de suite, pourront l'être dans un délai raisonnable, c'est-à-dire au retour de la délégation quand les choses pourront se faire. On estime à 2000 le nombre d'étudiants originaires du Congo envoyés faire des études à Cuba depuis 2013. La délégation congolaise a reçu des instructions fermes du président de la République Denis Sassou Nguesso en vue d'une résolution durable de la crise. Il est le seul Sénégalais connu dans l'industrie de l'armement. Sérigné Maktarba fabrique des armes made in Sénégal. L'ingénieur se bat aujourd'hui pour promouvoir son activité. Son objectif, fabriquer des blindés pour l'armée sénégalaise. Reportage de notre correspondant Elad Ndiaye. Serigne Maktarba, un Sénégalais qui se distingue par son savoir-faire. Grâce à lui, fabriquer des armes de guerre au Sénégal n'est plus un rêve. L'électronicien sénégalais construit et fabrique également des fusées avec des matériaux locaux. L'aventure commence en 2000 avec la première fusée qui aurait atteint une distance d'environ 300 mètres en poussée verticale. Généralement, dans nos pays africains, on a un problème de sécurité. Et le problème de sécurité est directement lié au problème de la capacité de défense. Voilà. C'est la raison pour laquelle aussi, en développant tout ce qui est roquettes, missiles, systèmes blindés et autres, j'essaie d'apporter ma petite contribution à cela. Produit du Prytanée militaire de Saint-Louis, il a aussi créé le gilet pare-balles Made in Sénégal, le blindage pour tout type de véhicule, le système automatique de visée et de tir. Une fois que j'ai mis en place l'industrie, j'ai été en collaboration avec le ministère des Forces armées et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique parce que je fais aussi de la recherche. C'est comme si j'ai été bloqué pour haute compétence. C'est-à-dire, généralement, les jeunes entrepreneurs sont bloqués, non pas par les Occidentaux. On a l'habitude de dire que les Occidentaux nous bloquent, mais non. Des fois, les blocages sont ici. Serigne Maktarba est le seul Sénégalais connu dans l'industrie de l'armement. L'enjeu est de taille car la production industrielle de ces fusées permettrait de créer de nombreux emplois et de favoriser davantage certaines disciplines scientifiques, favorisant ainsi la souveraineté technologique de l'Afrique. Et rencontre à présent avec Wanji Gacha Laetitia. La jeune Camerounaise de 23 ans s'implique dans la protection de l'environnement au Cameroun. Elle a lancé une collecte de bouteilles en plastique pour lutter contre les inondations. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Comme tous les matins, Gacha Laetitia est au rendez-vous avec ses bouteilles plastiques. Ici, c'est Bastos, un quartier huppé de la ville de Yaoundé. La jeune écolo de 23 ans a pour objectif ce matin de collecter près d'une tonne de bouteilles plastiques. Pour y arriver, elle se fait accompagner par d'autres jeunes, des stagiaires qu'elle forme au tri, au ramassage et au rangement de ces bouteilles plastiques. C'est une passion après tout, parce que si je veux dire, j'ai fait tout ça pour avoir combien? Rien du tout. C'est une passion. J'aime voir l'environnement beau, l'environnement propre. Et en fait, c'est où on vit. C'est la terre comme on laisse à nos enfants. Il faut leur laisser une terre propre. Dans les années à venir, Laetitia veut éviter l'explosion des mers plastiques sur le continent. Entre ces heures de collecte, elle profite donc pour sensibiliser les usagers sur l'importance du tri des déchets depuis les domiciles. Ma première priorité, c'est qu'on ne trouve plus ces déchets plastiques parmi nos ordures. Parce que vous voyez, les déchets organiques, minimum, on sait qu'on a 1 mois et ça s'est déjà décomposé. Mais ceci, un déchet plastique, c'est 500 ans. Imaginez, aujourd'hui, on a ramassé près de 50 kilos. 50 kilos, comme ça, il y en a encore dans la vallée, dans l'eau, dans le cours d'eau aussi là. 50 kilos pour 500 ans. Imaginez, dans 100 ans, on sera envahi de bouteilles plastiques. Donc c'est pour ça que mon but premier, ça a d'abord été le plastique. Parce que c'est ça qui cause plus de tort à la longue. Selon les statistiques, 70% des inondations dans le pays sont causées par des bouteilles plastiques qui bloquent les canalisations. Aujourd'hui, seules les initiatives privées permettent de désengorger ces canalisations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.